Alors aujourd'hui on fait une vidéo parce qu'on va faire des travaux à la maison et je voulais vous montrer tout ce qu'on allait faire étape par étape. On est le mardi 4 mai, il est 8 h du matin et on va attaquer le gros des travaux, mais je vais vous montrer déjà un avant et puis je vais vous montrer ce qu'on a déjà fait et voilà, on se retrouve après pour la suite des travaux. Alors je vais vous montrer ça de suite. Hop, je tourne l'écran. Voilà. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que on va, vous voyez, ça, là il y a une marche en fait, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire le sol principalement. Donc là, on va casser ce côté de maison ici. On va casser le sol de toute la maison. Donc là, chambre d'un de nos enfants. Là, vous avez la salle de bain, la cuisine, la chambre d'une deuxième enfant, une deuxième chambre du coup. Et donc là, le sol, vous voyez, il est à remonter ici. Donc pareil, là, il y a notre chambre. Là, il y a le salon, salle à manger et tout ça. Et puis là, on a notre chouichou. Voilà, voilà. Donc là, on va commencer. Par contre, on va commencer par enlever ce mur-là, cette séparation en fait. On va avoir un bel espace. Lui, il va aller dans une cabane. Et le frigo, en fait, ça va être un double frigo avec compartiment congélateur. Comme ça va nous libérer de la place en même temps. Ce qu'on a commencé à faire, donc c'est mon chéri, il a déjà raboté le bois qu'on avait acheté ici. Vous voyez, pour que ce soit joli à voir, bien évidemment. Et on a commencé à débarrasser en fait tout ici. Parce qu'en fait, là, sur le plan de travail, et là où il y a la lampe, il y a nos fruits et légumes pour la cuisine. Et il y a nos compléments alimentaires, substituts de repas, tout ça ici pour qu'on les ait tous à portée de main. Donc en fait on les a enlevés parce que bien évidemment, vu qu'on va couper tout ça, on va même refaire le plafond. On va couper tout ça. Et donc ce qu'on a déjà fait là, c'est qu'on avait déplacé le radiateur. Le radiateur en fait, avant d'être là, il était là. Donc du coup on l'a déplacé parce que justement il va y avoir la séparation qui va se faire là. Là ici normalement il va y avoir le meuble de télé et en fait on va mettre des étagères et tout pour mes bouquins parce que les bouquins en fait on sait même plus où les mettre. J'en ai là, j'en ai derrière la télé, vous voyez, j'en ai plein derrière la télé. Enfin je suis en train d'en mettre partout. Donc du coup on va mettre la télé ici. Et on va mettre donc le meuble, on va fabriquer un meuble pour qu'on puisse mettre des livres, mes statuettes, parce que là en fait c'est le début d'une collection. Donc là, il va falloir bien évidemment ranger et virer tout ça, parce que là c'est mon établi de couture, donc il va falloir qu'on débarrasse tout ça, parce que le sol, il va falloir qu'on libère tout le sol, le bureau avec le Mac, et tout ça, il va falloir qu'on fasse tout ça. Donc vous voyez là il faut qu'on refasse le plafond, donc on va refaire le plafond. Je crois qu'on va commencer par ça d'ailleurs. Et donc pareil, et on avait mis du lino en attendant, mais c'était ça avant. Et le carrelage, je sais pas si on va le voir, voilà, donc le carrelage de la salle de bain. Donc pareil, on avait commencé un petit peu à améliorer, donc on avait mis un meuble au-dessus des toilettes. Moi pour tout mon make-up, pour tout ça on a fabriqué ça. Mais vous voyez, j'ai pas fini de bien tout ranger. Vous voyez, c'est là j'ai encore les tiroirs de l'ancien petit meuble qu'on avait. Donc du coup il va falloir tout ranger, tout virer. Ça va nous permettre de faire du tri, mais bon voilà quoi. Donc une grosse journée qui nous attend. Donc vous voyez, on a pas mal de travail. Donc on va je vais vous filmer, je vais essayer de vous filmer un petit peu tout ce qu'on va faire étape par étape pour vous montrer les avancées des travaux et tout ça, et puis en espérant que ça avance vite parce que ça y est, la fin du confinement elle est là. Donc normalement il y a mon chéri qui devrait reprendre le travail incessamment sous peu, donc du coup va falloir se dépêcher. Donc ça va être génial. À la base on devait faire garder les enfants pour pouvoir tout faire d'un coup, pour faire tout le sol, pour qu'ils soient bien unifiés, mais là du coup avec le confinement, avec le Covid et tout, c'est compliqué de les faire garder, surtout que ça va être pendant une semaine complète. Donc voilà, donc vous aurez remarqué que je dis beaucoup donc. L'objectif de cette vidéo c'est de connaître le nombre de donc qu'il y aura dans cette vidéo. Voilà. Allez, je vous laisse, on va continuer à ranger tout ça et puis je vous dis à bientôt. Voilà,
Ça y est, comme je vous avais dit, on va démonter ce mur-là. Donc on a commencé. Vous voyez, c'est déjà un petit peu écarté. Sauf que là, j'ai mon doigt. Là, il faut qu'on coupe ici la bouche. Voilà. Donc ça y est, top départ des travaux. Alors, on est en train de démonter. Et regardez. Ça, c'était le mur avant. Alors là où il y a le crépi, quand on a acheté la maison. La petite séparation. Donc là, on avait l'isolant, la laine de verre. Voilà. Donc il n'y a pas énormément. Après, il y avait une petite planche de bois. La petite planche de bois. Les anciens propriétaires, ils ont rajouté ça. Et voilà. Voilà le mur de l'ancienne maison quand on l'a acheté. Et voilà. Pour que vous puissiez profiter du bruit, je viens de vous faire une petite vidéo qui est sympa. Vous aussi, vous y avez le droit. Mais où? Coucou. Alors, aujourd'hui, nous sommes le mercredi 5 mai. Voilà. Et donc, hier, on a cassé le mur tout là. Vous voyez. Et on a commencé donc pour la jonction des deux parties. Donc, on a commencé à mettre le bastin. Et on a commencé donc du coup à faire le placo avant, après. Ça va être mieux quand même. Hein. Alors, je vous fais un petit update. Voilà, donc là, on vient de casser ce tout, vous voyez, ce tout petit coin là. Ça fait déjà tout ça de gravat. Et ça a explosé dans toute la maison. C'est génial. Donc, il va falloir qu'on prévoie vraiment les sacs à gravat. Et en fait, on a un problème. C'est qu'on s'aperçoit que là, c'est le sol existant d'avant. Et nous, on a rajouté une chape, des carrelages, machin. Sauf que on s'est aperçu que là, parce qu'on pensait que c'était le sol, enfin on sait que c'est le sol, sauf que bah là on n'a pas les mêmes mesures de là au sol de la terrasse et là-bas du sol existant, du sol, pas de la chape. Hein. C'est pas trop comment on va se débrouiller et en fait quelle est la vraie mesure, si c'est plus haut, c'est plus bas, parce qu'on a quand même 2 cm d'écart, hein, vous avez vu la planche d'agglo. Tellement elle est haute. Du coup, voilà. Ce matin, en fait, on a fait des calculs par rapport à la cuisine, par rapport à la salle de bain. Il fallait qu'on voie ce qu'on achète et tout ça pour pouvoir continuer les travaux parce qu'on a eu une surprise. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à dégager la cuisine parce qu'en fait, on va casser le sol ici, tout là. On a déjà commencé et en fait, la surprise... Donc là, on a mis une chaise parce qu'en fait, on s'enfonce ici. Donc il faut qu'on refasse tout le sol. Donc là, on est en train de vider le ballon d'eau chaude. Donc, vous voyez, hop, je sais pas si ça va se voir, mais et voilà. Donc là, il faut qu'on refasse le sol. On a eu une fuite, vous voyez. La différence, en fait, c'est que le bois, il a pris l'eau. Parce qu'il y a 3-4 ans, on a eu une grosse fuite d'eau. Ici et en fait on s'en est pas aperçu tout de suite et parce que c'était en fait dans le sol et du coup ça a tout mouillé, tout pris les chiottes, donc du coup tout pris de la salle de bain, donc du coup tout le sol de la salle de bain, vous voyez, il est à refaire. C'est la surprise du moment, donc c'est pour ça que ce matin en fait on a commencé très tard parce que on a été acheter le sol, ce qui n'était pas prévu. Donc voilà ce qu'on a fait hier en fait, hein. On a enlevé le sol, donc vous voyez la différence. Voilà, on a enlevé tout ça de sol, donc je vais faire un tour à la déchetterie et là, il va falloir que j'y retourne. Là, le véhicule est plein et on vide le ballon d'eau chaude pour pouvoir le virer. Puis après, on va attaquer, on va continuer. Donc là, pour demain, on prépare tout pour faire le sol parce que là, vous voyez, en fait, en dessous, c'est le vide sanitaire. Donc en fait, si on le fait, faut le faire dans la journée, faut pas qu'on dorme comme ça. C'est pour ça qu'on ne le fait pas aujourd'hui, on prépare tout pour demain. Et demain, on attaque et en fait, on refait le sol en entier. Donc voilà, on a bien commencé à casser le sol. Là, on va continuer. Justement, on va sortir ça. On va changer l'évier, on va changer ça. Là. On va changer le meuble. Donc là, du coup, c'était franchement pas prévu de suite. Mais tant pis. Donc du coup, voilà, on est un petit peu... Voilà, si, au fait, si. Je vous ai pas montré. Vous voyez, on a acheté une tonnelle pour pouvoir mettre nos affaires dehors parce que clairement
c'était plus possible. Là déjà, vous voyez, c'est le bazar, il y a les affaires d'école, parce que les enfants ils sont encore à l'école. C'est pour ça qu'on voulait les faire garder. Parce que justement, les affaires d'école, on aurait voulu les mettre dehors, mais on peut pas. Donc du coup, c'est compliqué. En plus, on a l'aquarium qu'on peut pas forcément, qu'on peut pas bouger trop, et puis qu'on peut pas mettre dehors, bien évidemment. Donc du coup, il y a plein de trucs comme ça qu'on est obligé de garder à la maison. Donc c'est tout de suite très compliqué. Donc là, bah, on va manger très sainement des sandwichs pendant 3-4 jours. Ça va être génial. Alors aujourd'hui, on est le samedi 8 mai. Alors aujourd'hui, donc hier on a fait on a fini de dégommer le sol de la chambre de notre plus grand. On a tout préparé pour refaire justement le sol entièrement de la salle de bain et d'une petite partie de la cuisine. Voilà, donc il y aura beaucoup d'œufs, mais je ne peux plus faire d'omelette, je compte sur vous. Je vais vous montrer tout ça. Alors, vous voyez, alors attendez, voilà. Donc là, oui, vous voyez pourquoi il faut qu'on refasse le sol. Hein, on vous disait, voilà, il faut vraiment qu'on refasse le sol. Ça va être, je vais vous montrer, ça va être vide là. Il va y avoir le vide sanitaire en apparition, ça va être génial. Donc là, donc la salle de bain, on a tout enlevé. On essaye de garder au maximum, au moins les toilettes, parce que bon, avec les enfants, c'est pas top. Et voilà, donc la chambre de notre fils. Voilà, donc on a tout enlevé. Il n'y a plus rien. Et puis bah là-dessus, il va falloir bien passer un coup d'aspirateur. Puis après, on va mettre l'isolant, le parquet. Voilà, ça pareil, hein, ça on va l'enlever. Voilà, hop, parce que vous voyez, l'inondation, elle est arrivée un petit peu jusqu'ici, un petit peu. Et du coup, faut tout enlever. Hein. De toute façon, c'était prévu. Enfin non, je crois que c'était pas prévu. Mais en fait, avec les calculs de hauteur par rapport au sol existant là, en fait, bah du coup, faut enlever ça. Donc du coup, on n'a pas le choix. Et voilà, heureusement, parce que là pas les dégâts qu'on découvre, c'est génial. Donc voilà, donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever toutes ces plaques d'agglo, refaire le sol. Et attendez, est-ce que je vais pouvoir passer? Ah bonjour. Vous voyez, ah bah tiens, vous voyez, on voit la lumière du jour, c'est génial. Bon bah voilà, faut refaire le sol. C'est génial, hein. On est le dimanche 9 mai. Alors hier soir on a fini un peu plus tard que les autres soirs parce qu'il a fallu qu'on refasse le sol comme vous avez pu le voir. Donc je vais vous montrer tout ça et je vais vous dire où est-ce qu'on en est et ce qu'on va faire aujourd'hui. Là vous voyez, il n'y a plus le trou, on a refait le sol, c'était franchement pas prévu mais bon tant pis. Hop, donc on a bien refait le sol, même pour la salle de bain, nickel. Et voilà, donc dans la chambre de notre grand, ça n'a pas changé. On va même essayer de faire une jonction ici. Là, on bouche les trous. Et en fait, suite à l'évier, là, le truc de l'évier. Donc, on a dit que l'évier allait rester ici. Normalement, si le parquet est mis aujourd'hui, ce soir, on récupère notre évier. Parce qu'on a acheté le caisson pour mettre l'évier. Et l'évier, on l'a déjà. Le mitigeur aussi, donc normalement si tout se passe bien, ce soir on récupère l'évier, donc on a mis l'évier ici, et en fait du coup la gazinière, au lieu de la laisser là où elle était avant, on va la mettre en îlot central, du coup voilà, comme mon chéri voulait. Moi je n'étais pas chaude, mais du coup on va mettre la gazinière en îlot central avec un petit meuble autour, comme ça, voilà, comme ça sera le point chaud, le point cuisine en hauteur. Au milieu, et puis après ça sera donc double frigo. Je pense que le double frigo on va quand même le laisser là, le frigo américain, et puis après un long plan de travail ici, parce que ça par contre c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin, c'est le plan de travail. On s'étale beaucoup, on cuisine beaucoup, donc plan de travail c'est super important pour nous, surtout que on veut pas de meubles hauts. Comme on veut pas de meubles hauts, du coup il faut vraiment un sacré rangement, parce qu'on a tellement d'ustensiles. On en a ici, vous voyez, j'en ai enlevé, hein. On en a ici, on en a dans ce meuble là. Enfin, on a des machines, mais alors il y a la moitié des machines, elles sont pas sorties parce que justement il n'y a pas de place sur le plan de travail. Donc vraiment il nous faut beaucoup de plan de travail. Donc d'un côté c'est pas plus mal que l'îlot central ce soit la gazinière, comme ça nous laisse vraiment un grand plan de travail pour mettre nos machines. Hop, on est le lundi 10 mai. J'espère que vous allez bien. Nous, on n'avance pas trop mal.
Hier on a eu, on n'a pas, enfin on a avancé mais que en fin de journée en fait. On a réussi à faire la cuisine, tout ça, mais là où on voulait mettre le ballon d'eau chaude, mais en fait avec le ballon d'eau chaude je vais vous montrer, on a eu un souci, donc du coup on a mis l'évier et on a fini la chambre de notre grand. Je vais vous montrer tout ça, on n'en voit pas le bout, on est fatigué, il y a mon chéri qui a mal au dos. Mais bon, je vais vous montrer ce qu'on a fait. Hop, déjà, alors, que je fasse pas tomber la caméra. Alors, vous voyez déjà, on a récupéré l'évier, on a fait... voilà. On a changé donc notre évier avec le meuble. Et donc, on a mis le parquet dans la cuisine pour récupérer un point d'eau et l'évier. Ensuite, vous voyez, on a commencé... Excusez-moi. On a commencé... donc, vous voyez, la marche, elle va plus y être. Elle est là. Hop, en fait, elle va plus y être du tout. Vous voyez, hop, il y a le parquet là. Et donc, du coup, on a commencé à mettre l'isolant ici. Parce que, du coup, le parquet, si vous savez, on peut pas mettre genre une plaque ici, laisser un vide là et mettre une plaque ici. On peut pas faire ça. Donc, du coup, on s'est arrêté là parce qu'on n'a pas assez de plaques pour continuer comme ça. Vous voyez, là, il y a un trou. On n'a pas assez de plaques pour continuer comme ça, du coup, pour pouvoir mettre le ballon d'eau chaude. Du coup, donc c'est pour ça qu'on a récupéré au moins l'évier, qu'on ait un point d'eau. Donc là, aujourd'hui, ce qu'il va falloir, c'est donc racheter des plaques d'isolant comme ça, parce qu'en fait, on n'a pas pu en prendre beaucoup. Parce que moi, ma voiture, elle est pleine, il faut aller à la déchetterie. Vous voyez, c'est vachement haut, ça fait 8 cm. Donc, mine de rien, c'est ma voiture, mon chéri, on a pu mettre qu'un seul paquet. Donc voilà, mais là aujourd'hui on va aller vider la voiture, mon multiplat, et on va aller en racheter parce que du coup va falloir virer le bureau avec le Mac, l'imprimante 3D, l'aquarium, mon bazar de couture et tout, pour pouvoir mettre le parquet comme ça, pour pouvoir mettre le ballon d'eau chaude. Ça c'est notre mission première aujourd'hui. Et hier on a fini la chambre de notre plus grand. Voilà, le focus il se fait, c'est magnifique. Voilà, on a fait le sol de la chambre de notre plus grand. Comme ça, lui, il a pu récupérer sa chambre. Puis il y a les affaires de la chambre de ses sœurs qui va arriver là parce que du coup, il va falloir faire la chambre de ses sœurs. Mais en tout cas, le sol de la salle de bain, ça y est, c'est terminé. On va pouvoir, pareil, mettre du parquet, mais je crois que c'est pas la même couleur. Enfin, je sais plus, je suis perdue moi. Voilà, l'objectif aujourd'hui, le ballon d'eau chaude. Voilà, qu'on puisse prendre une douche, cela moi que je puisse me laver les cheveux, parce qu'avec la poussière et tout, les cheveux à l'eau froide, c'est juste pas possible. Donc qu'on se lave les cheveux, qu'on puisse faire la vaisselle à l'eau chaude, au moins, et puis on va continuer à cuisiner les gravats. Mais attendez, je vous ai pas montré les gravats. Parce qu'en fait, on s'est laissé un peu déborder, il y avait... on s'est laissé déborder parce que en fait on a commencé à charger la voiture. C'était samedi, non c'était vendredi, je sais plus. Et vendredi soir c'était trop tard, on n'a pas pu aller voilà c'est ça. On n'a pas emmené et sauf qu'on s'est dit c'est pas grave, ce sera demain, on le videra demain. Sauf que le lendemain c'est le 8 mai, donc les déchetteries étaient fermées. Après c'était dimanche et là aujourd'hui voilà donc voilà. Alors là donc on a le reste du sol. Là, on a le sol en bois qu'on a continué à dégager, sachant qu'il y en a déjà derrière. Hein. Là, c'est pas tout. Hein. Là, il y en a pas beaucoup. Hein. Allez, focus. Voilà. Même la caméra, elle en a marre de moi. Donc, du coup, voilà. Va falloir là faire un tour à la déchetterie, aller acheter de l'isolant pour pouvoir continuer justement au niveau du bureau, tout ça. Et puis voilà, racheter tout ce qu'il faut pour sandwich parce que ça fait une semaine qu'on mange sandwich, mais ça y est, on n'a déjà plus rien. C'est génial, j'adore. Vous sentez le désespoir. Là, on est en plein milieu et on voit les choses avancer, mais c'est vrai que là, le plus désespérant en fait, c'est le tas de gravats à l'entrée. On a fait ça pour que justement on l'enlève tout de suite parce que sinon on s'en sort pas. Alors, aujourd'hui, mardi 11 mai, je vous prends, je suis désolée. Alors, j'avais oublié
de vous montrer. Donc là en fait on a mis l'isolant au sol de la salle de bain. On fait un petit tour d'horizon, comme ça vous verrez le avant-après. Parce que normalement l'objectif de la journée, c'est de finir la salle de bain. Donc voilà, et là on va attaquer le parquet. Ensuite ce matin aussi, on a commencé, hop, vous avez vu hier un peu comment on a bien avancé le bureau? Bon bah là les toilettes, c'est pas leur place définitive, hein, je vous promets. On a remis en route hier le ballon d'eau chaude. Il n'y a plus de marche. Ça y est, on voit la démarcation encore, parce que bon, le parquet n'est pas fini, mais vous voyez, il n'y a plus de marche. Franchement, trop bien. Du coup, aujourd'hui, c'est salle de bain. L'objectif, c'est salle de bain et un petit peu de déchetterie. Voilà, voilà. Alors, ce matin, je parle pas très fort, parce que tout le monde dort, il est tôt. Moi, je vais aller au travail, mais je voulais en profiter parce que... pour vous faire une petite vidéo, justement, où tout le monde... où il n'y a personne dans la maison, enfin, personne dans la maison. Dans la pièce principale pour vous montrer l'avancée des travaux. Ça fait un petit moment. Alors on est le jeudi 20 mai et ça a avancé pas mal. On a pris une petite pause aussi quand même avec mon mari parce que on a mal au corps, on a plus 20 ans, donc du coup il a fallu qu'on ralentisse un tout petit peu après le sol qu'on a refait dans la salle de bain. Mais on a pas mal avancé et je vais vous montrer ça de suite. Alors, regardez, là déjà on est dans le salon ici. Et vous voyez, on a déjà on a plus que cette pièce là à faire. Mais ce meuble là, il est tellement lourd que voilà quoi, c'est une angoisse totale. Surtout qu'il va falloir le surélever pour pouvoir le passer ici. Parce que là, ça c'est juste du polystyrène en fait. Dès qu'on se met dessus, vous voyez, ça marque tout de suite. Donc voilà. Mais sinon voilà le sol, hop, de la salle à manger. En fait, pas attention, c'est encore un peu le bazar. Voilà, la salle à manger, vous voyez, hop, on a remis nos meubles. Et donc vous voyez, il n'y a plus la marche. La marche à base, elle était là. Et ben il n'y a plus. Voilà. Donc voilà, hop, la cuisine qui est remise en état aussi. Et vous voyez là on voit encore la démarcation de l'ancien sol des filles. Ça c'est la chambre des filles. Voilà, donc on a cassé jusque toute la cuisine jusque là en fait. Et là, là c'est le sol de la chambre des filles, donc c'est un peu casse-gueule parce que du coup maintenant elles ont une marche alors qu'elles en ont jamais eu. Mais parce que mine de rien, je sais pas si on voit, mais il y a bien 4-5 cm en fait qu'on a cassé, hein, vous voyez. Et là le sol, le lino qu'on leur a mis, ça le béton qu'on a coulé et tout. Donc vous voyez, c'est quand même une sacrée marche, hein, mais non, quand on n'est pas habitué. Donc voilà, notre nouveau sol, on est super content, vous voyez. Donc là, notre nouvel évier avec la crédence, bon, elle n'est pas encore posée parce que on voulait mettre les plaintes avant et tout, donc là on a mis les plaintes. On va mettre la crédence et puis du coup on a commencé à mettre des meubles de cuisine. Donc voilà, là on va avoir un meuble d'angle ici qui va hop se tirer, donc en fait comme ça, hop il va se tirer comme ça, c'est vraiment sur le côté comme ça, et donc du coup il va avoir des rangements à l'intérieur. Là ça va être une petite colonne à épices, il va se tirer, voilà. Puis là le meuble d'évier, donc pour l'instant on ne s'est pas décidé encore sur la décoration, sur le style des portes, donc c'est pour ça qu'on a pris que les caissons vides pour l'instant, et puis après on va voir pour les casseroliers machin et tout, enfin pour les intérieurs en fait, parce que les caissons c'est tous les mêmes en vrai. Donc voilà, et la salle de bain qui a bien avancé, donc vous voyez, je vous avais montré le sol déjà, mais voilà, on a fait les murs. Alors je vais essayer d'allumer. Alors c'est pas orange du tout, hein, c'est gris. Ça fait orange là, mais c'est gris. Donc on a refait le plafond, vous voyez, on a refait les murs entiers, hop, et on a eu un problème avec notre pommeau de douche, donc du coup on a une colonne. Ça fait tellement longtemps que je la voulais celle-là que du coup je suis super contente en fait. Une colonne, donc voilà, notre belle baignoire avec l'habillage de la baignoire. Le seul truc qu'on a gardé, c'est le lavabo. En fait, le lavabo et
le meuble de lavabo. Et par contre, ce qu'on a changé, on a changé la cuve des toilettes. Tout simplement parce que la nôtre, c'était en émail céramique, enfin le truc tout froid là. Et c'était pas isolé. Donc en fait, l'hiver, quand l'eau elle arrivait, elle était très froide. Elle était très froide ici. En fait, avec la différence de température de la maison, ça condensait et ça goûtait sur le sol. Donc du coup, on a changé juste la cuve. On a pu changer que la cuve, on est content. Du coup, on a ce système de chasse d'eau. On n'a plus le truc qui se tire là et qui casse à chaque fois. Donc voilà. Ça, c'est mon petit bazar qu'il va falloir que je range. Je suis tellement contente. Voilà. Donc voilà notre nouvelle salle de bain. Donc là, c'est pareil. Notre chambre, vous voyez le décalage là un petit peu. C'est impressionnant. Hein, mine de rien. Vous voyez, on fait quand même de la marche de notre chambre. Ça fait 8 cm. Bah non, 9 cm en fait. Donc voilà tous les travaux qu'on a fait, comment on a avancé. On fait petit par petit, mais voilà, on a bien avancé quand même. Donc petit à petit, on avance petit à petit tous les jours, même si on ne fait pas grand chose, on fait quelque chose parce que c'est important de continuer à avancer. Donc par exemple hier on a mis les meubles de la cuisine, on a mis les plantes de la cuisine pour pouvoir mettre les meubles et tout. La prochaine fois qu'on va aller en course, je pense qu'on va prendre le deuxième plan de travail parce que vous avez vu que le meuble dans la cuisine il dépasse. Donc du coup on va prendre un deuxième plan de travail et puis en fait on va le mettre tout simplement, on va le poser sur le meuble qui est déjà existant. Ça va être à peu près de niveau, donc on va laisser comme ça pour l'instant, le temps qu'on puisse prendre les autres meubles et qu'on se décide ce qu'on met comme meuble en fait, tout simplement dedans. Pour toutes nos gamelles et tout, voir comment on fait. Et puis peut-être effectivement aussi aujourd'hui avancer dans... Enfin, moi peut-être pas forcément parce que je vais travailler, mais faire le salon, parce qu'en fait tant qu'on n'a pas fini le salon, on ne peut pas sortir le petit lapinou. Et ça fait déjà 2-3 jours qu'il n'est pas sorti. Alors oui, il sort pas beaucoup, je sais, mais les sorties qu'il fait, c'est super important pour lui et pour nous, parce que c'est un moment aussi où on partage un peu, il partage notre espace de vie, donc automatiquement, on partage aussi des moments avec lui, donc c'est super important. On est le mardi 25 mai et on a déjà commencé à travailler. En fait, aujourd'hui, le but, c'est de faire le sol de la chambre des filles. Donc je vais vous montrer, on a déjà pas mal avancé, je vais vous montrer, faites pas attention au bazar, je vais tourner la caméra. Voilà, vous voyez tout. Voilà, donc ça y est, là on a décanillé le sol de la chambre des filles, on a laissé leur lit et l'armoire, parce que l'armoire elle a déjà été démontée 3-4 fois, donc du coup si on la redémonte, je pense pas qu'elle va survivre. Donc du coup on l'a laissé là, on a laissé le lit, et puis voilà, on a cassé tout le sol. Là on est en train d'essayer d'enlever les plaintes, vous voyez le sol. Devant la maison, il y avait plus de place. Alors du coup, on l'a mis à côté. Voilà, bon, c'était pour éviter de traverser toute la maison avec les gravats. Donc du coup, on a un deuxième tas ici. C'est génial. Enfin voilà. Donc je vous montrerai au fur et à mesure le parquet peut-être. Le parquet fini en fait. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bon, alors ça y est, on vient de finir le... J'arrive pas. Voilà. 14h18, on vient de finir le parquet dans la chambre des filles. On n'a pas encore mis les plaintes parce qu'on n'a pas ce qu'il faut, mais voilà, on est en train de remettre leur lit, l'armoire, le reste elles vont se débrouiller. On va tout leur mettre dans la chambre, mais elles vont se débrouiller pour ranger le reste. En tout cas, on aura bien travaillé. Voilà. On est le mercredi 26 mai. Donc hier on a fait la chambre des filles, le sol de la chambre des filles, et là pas attention le bazar parce qu'on fait notre chambre aujourd'hui. Donc on a commencé à débarrasser en fin de matinée. Donc là on a mis l'isolant, on a ramené le parquet,
Hop, et puis là, on va commencer à poser le parquet. Voilà, tout simplement. Voilà, hop, on a ramené tout ce qu'il faut. Et voilà, en espérant retrouver notre chambre ce soir. On filme quoi là? La dernière. Allez, la dernière planche, vas-y. Et là, tu t'es trompé dans les codes. Non. Allez. C'est un peu trop longue. C'est un peu trop longue. Ouais. Une petite modif à faire, mais c'est bon. Alors, dernière plaque, deuxième essai. À mon avis, ça passe pas ici, là. Si, ça passe. Oh merde, j'ai loupé le coup de marteau sur la main. Ok. Et voilà. On est content ou pas? Ouais, enfin. Et voilà, ça y est, on a fini le sol à 100%. On est trop content. On est un petit peu fatigué aussi. Mais ça y est, c'est fini. On n'a plus de marche à l'intérieur de la maison. Donc là, on va tout ranger. Et puis demain, je vous ferai faire un petit tour vite fait pour voir un peu comment on a du coup changé tout ça. Et puis je vous montrerai la cuisine parce qu'on a encore fait quelques petits changements. Voilà. Le capuchon de l'objectif. Ah oui. Désolé. Aujourd'hui, on est le jeudi 27 mai. Comme vous avez vu, hier, on a fini le parquet. Et donc aujourd'hui, comme je vous avais dit, je vais vous faire un petit tour de la maison pour que vous puissiez voir. Donc, hop, ce que ça donne. Alors, je vais commencer par l'entrée. Donc là, la porte d'entrée, elle est derrière moi. Donc là, on rentre avec le parquet, hop, direct dans la salle à manger. Puis vous voyez, avec le beau parquet. Une table qui est toujours en bazar, bien évidemment. Hop, vous voyez, donc là, c'est censé être mon atelier de couture, mais bon, là, c'est les outils pour l'instant. De toute façon, avec la poussière qui vole, je peux pas trop faire de couture, mais il va falloir que ça revienne assez vite. Le bureau de mon chéri. Donc là, alors là, on se pose la question, parce qu'on a un aquarium qui est là. La commode donc est posée sur une commode qui nous sert de meuble à chaussures. Et en fait, on se dit que peut-être il serait bien ici. C'est une table qui est vachement lourde. Le plateau, il est en marbre. Et ça, c'est en, je sais plus quoi, merisier peut-être, je crois. Enfin bref, elle est solide et puis elle est lourde. Donc pourquoi pas, écoutez, on se pose la question de mettre l'aquarium ici. Du coup, mon bel aspirateur que j'ai changé, parce que le nôtre a rendu l'âme pendant les travaux. Donc du coup, on a changé l'aspirateur. Notre chambre, du coup, voilà. Après,
On va peut-être changer les rideaux bleus comme ça. Je sais pas. Donc à la base, les deux petits meubles là étaient l'un sur l'autre. Mais on a décidé de les mettre comme ça. Comme ça, on a plus de surface pour poser les trucs. Comme ça, il y a le truc de sport posé là pour mon chéri. Donc ça, c'est la chambre de notre fils. Vous voyez. Donc comme toutes les chambres en fait, hein, c'est la différence de parquet, elle est là. Voilà. Donc là, on a la salle de bain, pareil, avec le beau seuil de porte. Et alors le seuil de porte, on n'a pas trouvé de cette couleur-là ou de cette couleur-là. Du coup, j'ai décidé, hop, si le focus se fait, de le prendre un peu blanc, blanc-gris, blanc-beige. Du coup, ça sort pas mal. On a pris tous les mêmes, hein, comme ça, on est tranquille. Donc voilà, avec notre nouvelle baignoire. Et puis la colonne de douche que je voulais, qu'on voit pas parce que la serviette, que je voulais depuis un petit moment. Voilà. Donc du coup, je suis contente. Parce qu'en fait... au moment où on remet la salle de bain en route, bah celui qu'on avait là, le pommeau de douche, en fait, il nous a lâché. Donc voilà. Mon petit espace maquillage, tout ça, qu'il va falloir que je range bien correctement. Après, on a la cuisine. Alors, la cuisine. Donc, du coup, on avait dit, je vous avais dit, le plan de travail central, du coup, ça va être la gazinière. Il va y avoir un petit plan de travail quand même autour pour avoir un petit plan de travail en plus. Donc là... on a l'évier, hein, les portes et tout comme je vous avais montré. Mais regardez-moi ce plan de travail. Alors, un bout de plan de travail. Un autre bout de plan de travail. Et un plan de travail trop long. J'adore. Je vais pouvoir mettre toutes mes machines. Là, il y a que celle-là de sortie. Donc du coup, elles sont pas toutes là. Mais je suis contente parce que je vais avoir de la place pour mettre toutes mes machines. Je suis trop contente. Et toujours, voilà, le sol, c'est génial, j'adore. Donc ça, il va peut-être virer parce que, comme je vous disais, le frigo, là, qui est là, c'est vachement près. Le frigo qui est là, en fait, on va faire un frigo américain, plus grand. Donc plus grand et plus gros avec donc frigo en haut et puis congélateur en bas. Et puis là, bah, on a la chambre des filles. Voilà. Donc pareil, avec le parquet d'une différentes couleurs et le seuil de porte blanc, j'adore. Bon voilà, plus de marge dans la maison, trop contente. Encore les finitions. Oui, bah après il y a les finitions, c'est sûr à faire, mais bon, on a déjà fait le plus gros, j'ai envie de dire. Les finitions, on a encore 10 ans pour les faire.